Bon, qu'on se le dise, on se prépare peut-être à une guerre hallucinante au Moyen-Orient. Et Trump vient nous expliquer que cette guerre, elle est pour sauver les Iraniens. Pitié. Depuis quand Donald Trump s'intéresse aux gens du Moyen-Orient? Depuis quand il s'intéresse au peuple là-bas? C'est une blague. Je dirais Trump, mais les politiques et les Américains en général n'en ont rien à foutre des habitants du Moyen-Orient. Le problème, c'est que l'Iran est tout proche de détenir le nucléaire, et c'est pour ça que les Américains ont envoyé leur porte-avions là-bas. C'est pour faire en sorte que l'Iran ne puisse jamais avoir le nucléaire. J'aurais bien voulu voir Donald Trump aller faire le malin comme ça en Corée du Nord, tiens. Ah bah non, il le fera pas du coup, parce que la Corée du Nord, ils vont lui exploser la gueule à son porte-avions de merde. Alors oui, c'est extrêmement triste ce qui se passe pour la population iranienne, mais là n'est pas le sujet. Le sujet est qu'aujourd'hui Donald Trump essaie de venir se faire passer pour un grand héros avec son beau bouclier. Mais ce gros tas de merde n'est juste que là-bas pour assouvir ses ambitions politiques et sa soif de pouvoir. Les États-Unis ne vont pas en Iran pour sauver la population iranienne. Les États-Unis vont en Iran pour empêcher l'Iran de se doter du nucléaire et récupérer ce qu'ils ont à récupérer avec leurs copains israéliens. Alors là, le porte-avions américain se rapproche de plus en plus des côtes iraniennes. Je peux vous dire que si les Américains attaquent l'Iran, les amis, ça va être un bordel, mais comme jamais. Parce qu'ils vont fermer le détroit d'Ormuz, ce qui va impacter énormément les prix, je vous le dis tout de suite, parce que pour ceux qui ne se sentent pas concernés par cette guerre, vous allez vite comprendre que vous allez être concernés dans pas longtemps. Toutes les ambassades américaines au Moyen-Orient vont être les prochaines cibles de l'Iran. Mais dans tout ça, on est venu nous expliquer que Donald Trump était le grand sauveur de l'humanité et qu'il allait arrêter toutes les guerres. Les Américains vivent sur la guerre, les gars, vous avez pas compris? Leur économie est basée dessus. Sinon, pourquoi le gars irait kidnapper le président du Venezuela? Pourquoi il menacerait Cuba? Pourquoi il menacerait le Groenland? Et pourquoi maintenant il s'approche des côtes iraniennes? Vous savez qu'une attaque est prévue dans les prochains jours. Parce que quand on voit un porte-avions autant armé, j'ai quand même bien peur que ce soit pas que de la dissuasion, voyez-vous? Et la question fondamentale, dans le fond, c'est pourquoi l'Iran n'aurait pas le droit de se doter du nucléaire quand la Corée du Nord, la Russie, eux-mêmes ont le nucléaire? Tout simplement parce que les Américains et les Israéliens n'auraient plus aucun pouvoir de négociation avec l'Iran. Donc ils veulent laisser l'Iran sans le nucléaire, mais faire passer cette probable guerre pour une sorte de sauvetage de l'humanité allait bien tous vous faire mettre. Comme si la population iranienne avait besoin des Américains, comme s'ils allaient bégayer et supplier les Américains de venir les sauver, sans déconner. Moi, j'espère qu'un jour l'Iran se dotera du nucléaire. Pourquoi? Parce que c'est pas aux États-Unis de décider de toutes les guerres de ce monde, c'est pas aux États-Unis de décider de la souveraineté des pays. Surtout quand ce même président est en train de faire abattre certains membres de sa propre population.